Amis téléspectateurs et téléspectatrices de Amis Medina Cheikh téléspectateurs Télévision et téléspectatrices de MC Medina TV Cheikh Télévision ñu ngi leen MCTV, di nuyu di amaat mbégte bi nga xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem li nous ko adressons waral nos mooy salutations ndaje avec bi une nga xam grande ne at bu joie jot ñi à daan ko l'occasion fi de ce def plateau annuel ñu tuddee dénommé ko la la Grande grande Interview, interview largement tey ñu bëri attendue di à cause de manifester ses nombreux li nga xam renseignements. ne nag mooy seeni xaar bi ñuy xaar boobule jataay ci xibaar yu war a rot bile jataay grande interview mu nekk moment boo xam ne jamono ji Elle gis intervient nañu ne dans un à travers contexte le Sénégal et le géopolitique monde lu intéressant capturé li largement nga xam ne mooy l'actualité attention yi la nationale et nekk na internationale, itam une jataay bi nga émission xam qui est ne au cœur des daanaka débats. c'est au cœur des débats ndax li nga xam ne moom moo ciy ball jamono ji gis nañu ne itam ñi nga xam ne Actuellement, ñooy tous les observateurs yi observateurs, di chroniqueurs yi di chroniqueurs et chercheurs yi chercheurs ku ci nekk essayent yaa d'avoir ngi une fexe vision di sur am ab les vision activités, ci les doxalin bi nga xam révélations ne de notre moom la invité. ki ñu fi dalal tey fas yéene rek indi à travers ay yoon yi nga xam ne dellu siwaat na ci mu nekk ki nga xam ne itam yu bëri ci ay Qui étiquettes entre-temps entre-temps a reçu gis plusieurs nañu ne daal étiquettes. nañ koy coller ci ay ndoddam mën nañ ci jàpp ni ñu ko tuddee ki nga xam ne mooy le Comme le révélateur révélateur des sciences des yi nga xam ne sciences c'est cachées. caché ñii di wax la Certains le voix surnomment autorisée la en voix tout cas daal autorisée, wax entre ji autres coow li désignations jàngat yi qui ak se yu bëree révèlent tous bëri sur bëri lui. tey jii daje na ci moom mi nga xam ne ñi ànd ak ñoom di ko topp Les di ko fidèles et suivre compagnons qui le jàppee suivent nañ ko le le considèrent comme le missionnaire missionnaire de la fin de des la temps. fin des temps beneen Aussi, bi mu toute la incarné ci science wàllu et la xam-xam ak mission qu'il doxalin véhicule ba ñu koy lui a méngale valu le ak titre de Imam Imam al-Mahdi al-Mahdi al-Muntazar. al-Muntazar mu nekk C'est ay cette tur figure ak emblématique ay qu'on tur yi reçoit nga xam ne tey aujourd'hui. jii daal nañ ko koy Seydi collé Mohamed El moom Cheikh, moomu nag moom nous mooy vous doon adressons suñu nos ganu sincères xibaar salutations tey jii nag et Seydi Mohamed remerciements El Cheikh solennels, ñu ngi car lay il n'est nuyu pas aisé de ñu ngi pouvoir lay gërëm obtenir ce ñu ngi lay privilège. sant ndax jéetaay bu Nous mel nii accordons ak donc la àdduna fu mu parole toll pour que vous moom moo puissiez xaw a vous jafe introduire ñu ngi lay jox kàddu auprès de bu nos njëkk nga daal di téléspectateurs. nuyoonteeg téléspectateurs yi lay suivre. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa nasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim. Monsieur Adama Ndione maa ngi lay nuyu Monsieur Adama Ndione, je ak vous sa adresse équipe mes bi yëpp di salutations les Medina plus Cheikh TV respectueuses, di leen ainsi qu'à dalal toute aussi ci l'équipe de béréb bi Medina te di Cheikh TV. xaar seen question Je vous ñu souhaite la fas yéene ci bienvenue en incha ce lieu allahu saint, apporter dans leen ci l'attente ay de vos réponses. questions auxquelles je di ko m'efforcerai jaajëfal kon d'apporter ñu des daal di door réponses. question yooyu nga xam ne moom nga fas yéene indi ay réponses bi ci jiitu mooy fàttaliku bés boo xam ne. Nous vous en dinañ ko remercions et muy nous le allons 29 débuter janvier avec une journée mu nekk inoubliable ndorteelu qui est le 29 lancement janvier officiel 2022, mission date de bi nga xam lancement ne moom officiel moo la de indi votre sur terre mission mu nekkoon en terrestre 2022 il y a ñetti at 3 ci ans. ginnaaw gi Depuis ñu lors, gis vous ne avez nag procédé à am na pas mal doxalin yu bëri yi nga xam ne d'organisations, def ngeen ko dont un waaye concept itam ay populaire tëralin yu yees qui est en bi train ci mel ni d'éclore benn au concept Sénégal bi et nga dans le xam ne monde, mu ngi le éclore concept à travers le jeunesse Sénégal consciente. et le monde mooy le concept de jeunesse consciente fii ci mission À ce bi stade kon actuel, ndax dafay nekk est-ce ab que c'est mission pour boo xam apporter ne un nouveau dafay souffle indi dans la souffle mission? bu bees ci mission le Comme j'ai dénommé l'habitude de le missionnaire. rappeler constamment, waaw xam nga le réalité 29 bi janvier comme ni ma koy 2022 faral di marque le waxee début de toujours la mission. Et boo comme il est seetloo communément admis que 29 toute janvier chose a un 2022 commencement, ce début doit mission nécessairement être accompagné d'un loo gis suivi nag comme ni ma koy rigoureux. faral di waxee dafay am début Autrement dit, nous poursuivons sur soo la dee lancée tàmbali initiée à aussi cette date, en nous tàmbali bi fondant foog sur mu la ànd feuille ak de la ñuy route tuddee que le suivi détenteur de cette mission maanaam nous a continuer confiée, tout en ci tenant lancé compte bi nga des xam ni exigences ci la ñu propres à nekk chaque époque. ak ci feuille de route bi nga xam ni moom la ñu Cependant, lorsqu'il est borom question de mission cette bi jox mission dans ni le nañ ko cadre doxal de booy l'organisation, xool jamono ju nekk il ak lu mu convient de laaj garder à l'esprit mais que comme nous ni ñu ko avons été waxee ci désignés et cadre envoyés pour cette organisation mission. De ce dañu fait, gis ni ñun il ne nous revient nullement comme mission d'imposer jàngu nos la ñu propres yore pensées, kon nos forcément visions dañuy am personnelles xalaat ou nos méthodes wala particulières. doxalin ni nañ defee nii Bien au ñu déglu contraire, ki nous nga devons xam ni moom prêter moo une ñu oreille dénk mission bi attentive muy à Mawlaay celui Cheikh qui nous Ahmed a Tijani investis de Chérif cette mission, mu à dikk savoir ni Maulaya nga Cheikh xam ni Ahmed noonu la Tijani bëggee Chérif, mission bi doxe ko afin de su boobaa recevoir ñu ses doxale ko ni nga orientations xam ni et la manière dont noonu il la ñu souhaite ko que cette sàkkee mission soit accomplie. ci jamono yi nag ñu gis Dans cette depuis perspective, 2022 il nous ba appartient alors de 2025 l'exécuter conformément aux ñu xool ni instructions qu'il jeunesse nous a bi dañuy prescrites. adhérer en masse ci mission En bi ces instants précis, te comme jeunesse nous bi mooy constatons socle entre bi nga xam ni 2022 et ci la 2025 lépp une di adhésion reposer massive de la jeunesse vision à la mission. islamique wàllu Or, comme soufisme il est bien wàllu établi que économie la réew jeunesse wàllu constitue le développement socle réew wàllu sur lequel organisation repose bu mu toute manti doon entreprise durable, sa socle bi ngay qu'il reposer s'agisse de wu la pour loolu religion, mën a am réussite du mooy domaine jeunesse bi soufi, du ñu cadre gis ni kon économique ou du lu am développement solo d'un la ba pays. ñu xool De jeunesse manière bi générale, toute jéem leen organisation, delloo quelle si qu'elle à soit, la ne source peut aspirer à la wan leen réussite que si elle réalité bi repose sur une dëgg-dëgg jeunesse mission lan active, la lan mooy engagée et éclairée. objectifu missionnaire
C'est ainsi que nous considérons qu'il est devenu impératif de ramener la jeunesse à la source, en lui exposant la réalité profonde de la mission. En quoi elle consiste véritablement, quels en sont les objectifs, ainsi que le rôle et la posture des compagnons. C'est dans cette logique que se révèle toute la pertinence d'une organisation, aussi cohérente que la Daïratul Iman, laquelle se distingue par son appel à une jeunesse consciente et pleinement investie. Il s'agit d'une structure dont l'essence réside certes dans une dynamique fortement animée par la jeunesse, mais qui intègre également la présence vigilante des plus âgés. Ces derniers jouent un rôle fondamental en accompagnant ces jeunes. Cette organisation répond ainsi à une logique bien établie. Veiller à ce que les directives que nous recevons dans le cadre du wahyu, révélation, émanant du détenteur de la mission, soient fidèlement transmises à la jeunesse et surtout qu'elles soient exécutées telles qu'ordonnées, sans altération. En effet, toute mission repose sur un ensemble de directives précises et l'élément fondamental pour atteindre les objectifs fixés est l'observance rigoureuse de ces directives. Or, nous constatons que cela devient d'autant plus aisé avec une jeunesse consciente, qui affirme haut et fort qu'elle ne suit les directives de personne d'autre que celles de Seydi Mohamed El-Fir. C'est pourquoi nous les avons placés au devant de la scène, en leur disant clairement que s'il doit y avoir des compagnons authentiques qui cheminent avec moi dans cette mission, c'est bien ceux de la jeunesse consciente. Telle est la véritable signification. C'est une question qui intéressait donc plusieurs personnes et vous l'avez éclairé. Également, dans ce même jour de 29 janvier, vous aviez lancé un message selon lequel vous étiez venu pour servir l'islam et la tariqa Tijaniyya, mais aussi pour sauver les âmes. Vous aviez confirmé que c'était un message universel, incluant tout le monde, jusqu'aux chefs religieux. Nous demandons donc, est-ce que les guides religieux de l'islam ont eu écho de votre message et votre mission, que cela soit dans ce pays ou dans l'international? Ce que j'ai pu constater, c'est que l'ensemble des guides religieux, notamment les khalifes généraux, les chercheurs en islam, les soufis, et même ceux appartenant à d'autres confessions religieuses dans le pays, ont reçu ce message. Autrement dit, ils ont tous été atteints par le message. Cependant, une fois ce message reçu, chacun détient le droit de l'interpréter selon sa propre compréhension. En d'autres termes, ce n'est pas moi, en tant que missionnaire, qui impose à quiconque la manière de l'interpréter. L'interprétation dépend des différents facteurs: l'intelligence personnelle, le savoir-vivre, le niveau de connaissance en Allah, ou encore le degré de crainte révérentielle entretenu à l'égard d'Allah. Mais une chose demeure incontestable, le message leur est parvenu. En ce qui me concerne, c'est lorsqu'il est question de la relation entre le ghaib, l'invisible, et le shahada, le monde invisible, que s'apprécie en premier lieu la formation spirituelle que j'ai reçue de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Il n'y a aucun être existant dans l'univers avec qui je ne puisse entrer en contact ou en communion, que ce soit de manière physique ou spirituelle, qu'il s'agisse des 124 000 prophètes, des grands pôles secoureurs, Artab, des êtres siégeant à la Hadratul Ilahiyya ou des âmes saintes évoluant dans le monde intermédiaire, Barzakh. Tout cela relève du domaine de la science mystique. Ainsi, en ce qui me concerne, mon séjour sur Terre n'est nullement motivé par un intérêt personnel. Même si je retournais dans le Barzakh, c'est là où je dispose de plus de proches intimes et véritables alliés, comparés à ici-bas. Ma présence dans ce monde n'est donc guidée que par une seule finalité: accomplir une mission. Une mission dont le message a été inscrit dans mon âme depuis des millions et des millions d'années, dans le monde du Raïb. Ce n'est qu'en 2022 que ce message a officiellement commencé à être révélé pour une transmission progressive au monde entier. Or, la transmission de ce message s'articule autour de deux éléments fondamentaux. Le premier est que ce message est avant tout un message de l'islam. Il concerne donc l'ensemble des musulmans. Ainsi, lorsqu'un musulman reçoit ce message, il lui revient d'observer s'il retrouve à travers lui les fondements et les principes de l'islam, ainsi que les enseignements que l'islam prodigue à l'être humain, dans ce qu'on appelle l'éducation religieuse. Une fois cela vérifié et attesté, il peut alors interpréter le message en fonction de la perception qui s'en est faite.
Le second aspect du message, qui relève du cadre du soufisme, touche au domaine du zikr, l'évocation d'Allah, et à la lumière qui en découle. C'est cette lumière qui accompagne le message et c'est par elle qu'il se transmet. Ainsi, quiconque souhaite perfectionner sa relation avec son Seigneur trouvera dans ce message son salut. Pour ma part, en tant que missionnaire, j'ai reçu l'ordre de véhiculer ce message pour une période bien déterminée, allant de 2022 à 2075. Aujourd'hui, me voilà engagé dans cette œuvre, lançant le message à travers un discours à portée universelle, conformément à ce qui m'a été demandé. Quant aux bénéfices que l'on peut en tirer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, par sa grâce, intègre toute personne qui doit en bénéficier. si njëriñam mi mel ni am na ñoo xam ne kon gis nañu njëriñ boobu ndax fii rek ci cérémonie bi ñu fi dajale mu nekk fàttaliku sa bésub gën. On peut dire donc que certains parmi eux ont vu l'importance de votre message, car durant cette cérémonie même, marquant la célébration de votre anniversaire, on a vu que des familles religieuses y ont envoyé des émissaires, qui ont même témoigné publiquement sur vous, notamment la famille de Momar Seyni Gueye, qui ont édifié et qui sont les gestionnaires de la mosquée de la divinité au cœur de Dakar. Le Khalif les a envoyés auprès de vous. Dans le contexte de votre mission, comment analysez-vous cette approche? Comme je le disais, la famille de Mohamed Seyni Gueye ne cache pas ses positions par rapport à la mission. Bien au contraire, les émissaires de la famille se sont présentés publiquement pour délivrer le message que leur calife leur a confié. Ils en ont pleinement le droit. Car comme je l'ai souvent affirmé, quiconque accepte cette mission actuelle signifie qu'il a reconnu l'ensemble des missions antérieures. Mais si quelqu'un la rejette, il rejette par ses gestes toutes les missions précédentes, même s'il prétend ne renier que celle-ci. Car le message est limpide, et il s'agit du message de La ilaha illallah, un message fondamental, clair et lumineux, qui s'adresse à tous les musulmans sans distinction. Concernant les familles religieuses, il existe aujourd'hui au Sénégal des khalifes généraux issus de grandes cités religieuses qui m'ont fait parvenir qu'ils suivent régulièrement mes causeries depuis leurs ordinateurs personnels. Plus récemment encore, l'un d'eux, qui représente pourtant une cité religieuse d'importance majeure dans ce pays, a déclaré vouloir obtenir mon contact afin que nous puissions échanger directement. Pour illustrer cela par une anecdote significative, lors de notre tournée en Casamance en 2022, précisément lorsque nous nous rendions à Dabo, nous avons rencontré un dignitaire religieux à qui El Hajj Abdulaziz Sy Dabakh avait donné le werd. Cet homme a témoigné devant nous qu'il n'avait jamais eu à renouveler son werd. Or, en entendant pour la première fois le message que nous véhiculons, il déclara qu'il n'y avait pas cru. Et il se disait que de toute façon, ce type de message ne devait émaner que de cette famille religieuse connue et légitime à ses yeux, et dont il fait partie. Ce qui le mit dans une situation conflictuelle avec son beau-fils. Plus tard, lorsqu'il se rendit à une célébration du Maulid, il raconta à son maître mystique que son beau-fils ne venait plus le voir comme avant, car il suivait désormais un certain Seydi Mohamed El Fer et adhérait à son message. C'est alors que son guide spirituel l'amena dans une chambre pour un entretien plus profond. Il me confia par la suite: ce que mon maître m'a révélé ce jour-là à votre sujet, même votre propre disciple ne me l'avait jamais dit. Et c'est précisément en vertu de cette révélation qu'il a renouvelé son werd auprès de moi. Mais il m'a également confié qu'il avait posé une question d'une importance capitale à son guide spirituel. Il lui demanda: ceux qui se revendiquent être tes disciples et que l'on voit sur les réseaux sociaux en train de le dénigrer, ne sont-ils pas au courant de tout ce que tu viens de me révéler? Et le guide lui répondit: dis-moi, de quels disciples s'agit-il exactement? Certainement, ce sont les disciples de la rue, car une personne véritablement engagée dans une voie spirituelle doit avoir un guide auquel se référer. C'est à ce guide qu'il revient de l'éclairer sur la réalité d'une personne ou d'un message, afin de lui indiquer la posture qu'elle doit adopter. Mais si tu vas t'exprimer librement sur Internet en disant ce que tu veux, sans connaissance, tout en prétendant être un disciple, tu es probablement un disciple de la rue. Ces quelques personnes qui se livrent à des attaques contre moi sur les réseaux sociaux, s'ils avaient consulté leur guide religieux, ils éprouveraient de la honte par rapport à leurs actes. C'est pourquoi je dis que, même au sein des grandes cités religieuses, les autorités qui disposent du cash, dévoilement mystique, et de la vision du batin, vision intérieure, me connaissent. Ils ont reconnu la mission que je porte.
Ils ont perçu la profondeur du message que je véhicule, ainsi que les réalités spirituelles que j'incarne. xam nañu réalité bi nga xam ne moom laay incarné. ci biir réalité boobu dañ ciy des mais ba léegi ci biir mission bi On va rester encore dans cette réalité au sein de votre mission. du at bi ñu nekk Vous avez fait une annonce mentionnant cette année même, ci 2025. wàllu mission bi Vous avez révélé que dans le cadre de votre mission, vous devriez partir en Iran sous l'ordre de votre guide et encadreur, Moulay Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Actuellement, nous sommes en 2025. Sous quelle représentation vous allez vous rendre en Iran? Et de la manière dont on connaît leur organisation religieuse spéciale avec leur Mola, etc., quel message comptez-vous leur délivrer? Il faudra comprendre ici qu'il ne s'agit nullement d'un voyage ordinaire, tel que prendre un passeport, se rendre à l'aéroport, embarquer dans un avion et s'envoler pour l'Iran. Y aller pour qui? Déjà, ce pays est majoritairement peuplé par les chiites, et ces derniers nous perçoivent comme des sunnites. Or, quiconque connaît véritablement la nature des relations entre chiites et sunnites est conscient de l'existence de nombreux points de divergence parfois profonds. Ce que Maulay Cheikh nous a demandé n'est rien d'autre qu'un voyage mystique, depuis le 19 janvier jusqu'au 19 septembre 2025. L'essence même de ma mission a été centrée sur l'Iran. Je vous l'avais déjà confié lors d'un précédent entretien. Le véritable sens de cette mission réside dans l'interférence que j'exerce de manière mystique sur les décisions des mollahs. Ces interférences se réalisent à travers un verset de la sourate Yasin. Ainsi, nous intervenons dans leur processus décisionnel. Nous travaillons sur des dossiers spirituels et certaines décisions qu'ils prennent ne sont pas uniquement le fruit de leur libre arbitre, tout comme certains discours qu'ils prononcent ne leur sont pas exclusivement inspirés. En vérité, nous intervenons à leur insu. Nous nous immisçons dans leurs propos et faisons agir en eux notre puissance spirituelle. Mais pour comprendre cela, encore faut-il comprendre l'identité de celui qui agit de la sorte. En réalité, je ne suis pas une personne soumise aux lois physiques qui exigent, pour pouvoir parler à quelqu'un, d'aller s'asseoir en sa présence, ni quelqu'un pour qui voyager nécessiterait un passage obligatoire par un aéroport. Sinon, comment pourrais-je me rendre à la Hadratul Ilahiyya, au 5e ciel, alors même qu'aucun avion ne peut y aller? Aucun aéroport ne propose un tel itinéraire. Et pourtant, chaque nuit du vendredi, j'assiste à cette assemblée céleste. On y échange toutes sortes de discours et je pourrais vous citer des saints, tant dans le pays qu'au-delà des frontières, qui y participent régulièrement. Cette réalité que nous expérimentons spirituellement est également vécue dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest où je me rends, tantôt de manière physique par avion, tantôt de manière mystique, et chacune de ces destinations correspond à une mission précise. N'oubliez pas que chaque vendredi, pour la prière, nous nous rendons à Al-Aqsa, situé à Jérusalem. Et même si aujourd'hui tu voulais obtenir une autorisation pour t'y rendre, sache que si les autorités israéliennes découvraient que tu es un sympathisant des musulmans palestiniens, jamais elles ne te laisseraient accéder à ces lieux saints. C'est donc ainsi que nous intervenons en Iran. Chaque nuit, je suis à Téhéran et j'interagis avec eux dans leurs rêves. Et si on leur montrait une photo de moi, ils diraient sans hésiter, celui-là, nous le reconnaissons. Nous le voyons en rêve, nous le voyons tous les jours dans nos maisons et nos lieux de culte. Nous travaillons donc intensément sur ce terrain, et les fruits de cette mission devraient se manifester d'ici le 19 septembre, Inch'Allah. On n'en a pas encore fini avec la question iranienne. On va y revenir car elle occupe une place importante dans l'actualité internationale et vous avez même fait des déclarations. Pour ce qui est de votre mission, elle dispose des signes et des symboles caractéristiques. Aujourd'hui, on a remarqué des événements astraux que sont les éclipses solaires et lunaires. Durant ce ramadan, beaucoup de savants ont soutenu que la vision de ces éclipses annonçait l'apparition d'un élu d'Allah, réformateur, certains supposant l'imam al-Mahdi. On a remarqué que durant ce mois de ramadan passé, 2 éclipses s'y sont produites, car entre le 13 et le 14 mars 2025, on a eu une éclipse lunaire totale. Il y a également eu une autre éclipse solaire que vous avez même commentée dans une de vos causeries, 2 à 3 jours avant la fin du ramadan. Vu tous ces signes, peut-on dire que nous nous acheminons vers l'apparition officielle de l'imam al-Mahdi? Oui, tu sais, les plus grands érudits, ceux qui maîtrisent les fondements de la science islamique, qui scrutent minutieusement les hadiths et tentent d'interpréter les descriptions données par le prophète paix et salut sur lui, sont presque tous unanimes.
ou du moins en très large majorité, sur un point fondamental. L'imam al-Mahdi serait né en 1982 ou en 1983. La majorité d'entre eux se penche même plus sur l'année 1983. Cette conviction repose principalement sur l'analyse des éclipses qui se sont produites à des moments bien précis du mois de Ramadan, notamment celle du 1er et du 15e jour du mois de Ramadan en 1982, et d'autres survenues le 15e jour et le dernier jour du Ramadan en 1983. Ces éclipses, faut-il le souligner, se sont donc produites avant même la naissance du Mahdi. Ces phénomènes célestes constituent pour la plupart du temps des signes avant-coureurs et annonciateurs des événements liés à la fin des temps. Aujourd'hui, ils n'attendent plus donc la naissance de l'imam al-Mahdi, plutôt son apparition publique, afin qu'ils puissent le connaître. Concernant l'interprétation des éclipses, chacun y va de son propre calcul. Chacun se fonde sur ses propres méthodes et ses bases théoriques. Mais pour ma part, en tant que missionnaire, ce que je peux affirmer avec certitude à propos des éclipses, qu'elles soient lunaires ou solaires, c'est que chacune d'elles annonce un événement particulier. L'éclipse lunaire annonce un événement. L'éclipse solaire annonce également un événement. Quant à la nature exacte de ces événements, j'y reviendrai en détail dans la suite de l'entrevue. Le moment de leur révélation viendra sûrement, car le décryptage est largement attendu. Et de la même manière que les savants musulmans internationaux font des recherches, les fidèles de votre communauté et du Sénégal eux aussi s'intéressent au sujet. Sidi Mohamed El Cheikh, nous sommes au Sénégal, lié même de cette émission. Il est donc normal que l'on s'intéresse à la situation du pays. Il y a même certains qui vous considèrent comme leur baromètre quand il s'agit de déchiffrer la situation du pays. On a remarqué un changement de régime qui fait que depuis le 25 mars 2024, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est le nouveau président du Sénégal. Après même un processus tumultueux qui a préoccupé beaucoup quant au basculement de la stabilité du pays. Finalement, cette situation ne s'est pas réalisée. À l'issue de cette première année de gouvernance, quel bilan pouvez-vous nous donner par rapport à ce nouveau régime? Oui, on peut établir un bilan à deux niveaux. D'une part, notre propre lecture des événements et d'autre part, la perception majoritaire de la population. En ce qui concerne la majorité des citoyens sénégalais, ils expriment un ressenti assez unanime. Ils disent que la vie est devenue chère, que les temps sont difficiles, et certains affirment même que les temps actuels sont encore plus rudes qu'auparavant. Il s'agit là de leur appréciation personnelle. Après tout, dans chaque secteur, c'est celui qui en subit directement les effets qui est le mieux placé pour en parler. Chaque ménage, en fonction de son revenu quotidien, est le seul à même d'évaluer ce qui est accessible ou non à son niveau. Quant à nous, de notre côté, ce que nous observons, c'est un effort constant de la part des autorités pour tenter de redresser le pays. Il est évident qu'un pays ne se reconstruit pas en une seule année, surtout lorsqu'il est légué dans une situation critique. Dire qu'en l'espace d'un an, tous les secteurs ont été redressés relèverait d'une illusion. Et toute personne dotée de raison comprendra aisément que cela est impossible. Ce que nous constatons en revanche, c'est qu'il y a bel et bien une volonté manifeste d'agir. On note la mise en œuvre de réformes dans certains secteurs clés de l'économie nationale, ainsi qu'une certaine considération accordée à la situation sociale des Sénégalais. Les autorités tentent d'y répondre à travers des initiatives et des solutions ciblées. Ainsi, en ce qui me concerne, après un an de pouvoir, je ne dirais pas qu'ils ont atteint les objectifs pour les... Toujours dans cette tentative d'essai, il y a un rapport sorti par la Cour des comptes traitant des finances publiques du pays, qu'elle juge être dans un vilain état. Et on y a aussi accusé l'ancien président Macky Sall. Selon eux, le pays est économiquement à genoux. Le niveau d'endettement critique est attribué au détournement, à la corruption, et selon eux, on pourrait passer une année entière à générer de l'argent sans pour autant éponger ses dettes. Actuellement, si vous pouviez faire une analyse sur la question de comment pourrait-on faire pour rétablir cette situation financière, quelle serait votre proposition? Pour ma part, je pense qu'en premier lieu, il est nécessaire de tourner la page de l'affaire Macky Sall. Il a été président, il a exercé le pouvoir selon ce qu'il jugeait juste. Peut-être qu'il existe un rapport qu'il a épinglé sur certains faits, c'est possible. Mais nous ne sommes pas là pour faire revenir Macky Sall dans le débat politique ou institutionnel.
Nous sommes là pour chercher des solutions aux dysfonctionnements et dérives qu'il a laissés en héritage. S'attarder constamment sur des discours du type Macky a fait ceci, Macky a fait cela ne nous mènera à aucun développement. Le chapitre Macky Sall doit être clos. Nous ne sommes plus sous son magistère, mais bien sous celui du président Bassirou Diomaye Faye. Il nous appartient désormais de nous concentrer sur les réalités présentes et de voir comment utiliser efficacement ce qui est à notre disposition au lieu de nous accrocher au passé. Quant à ce qui pourrait générer des ressources pour le pays, je l'ai déjà exprimé. Toute personne occupant une fonction publique doit mériter son salaire, car c'est ce revenu légitime qui est censé lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille. Et s'il souhaite acquérir une maison, qu'il le fasse par le biais d'un prêt bancaire ou à partir de ses économies personnelles. Si à la fin de son mandat ou de son exercice, il s'avère qu'il a amassé plusieurs milliards de francs CFA, sans que cela soit justifié par ses revenus légaux, alors il devient impératif de le convoquer, de lui demander des comptes et surtout de récupérer intégralement les fonds détournés pour les reverser dans les caisses de l'État. Cet argent ne lui appartient pas, c'est un bien public, un patrimoine appartenant à la nation sénégalaise. Il est donc essentiel que les autorités convoquent ces individus et récupèrent les sommes que tous les experts jugent incompatibles avec leurs revenus officiels. Si une telle opération est menée avec rigueur et transparence, il y aura assurément un impact positif sur les finances publiques. Mais tant que cette démarche n'est pas entreprise, tant que ces individus sont laissés libres de jouir de leurs milliards sans être inquiétés, en les dépensant à leur guise, je ne dirais pas qu'il n'y aura pas d'argent dans les caisses de l'État, mais il est clair que la situation ne s'améliorera pas de sitôt. En tout cas, à mon sens, cette restitution des fonds publics détournés devrait être une priorité nationale. On a vu qu'à l'Assemblée nationale, un projet de loi finalement adopté y a suscité de grands débats. Il s'agit de la loi d'interprétation de la loi d'amnistie qui a été votée avant le départ de l'ancien régime en mars 2024. Est-ce qu'on devrait l'abroger purement et simplement ou l'interprétation actuelle en vigueur pourrait-elle susciter une altération au fonctionnement normal de la justice? Tu sais, comme on le dit, il faut être de bonne foi. Celui qui connaît réellement la loi dans le cadre de l'amnistie, comme il l'avait dit, c'est que cette loi ne peut pas être brusquement abrogée et que l'on remette tous les dossiers sur la table pour juger ce qui devrait être jugé. C'est impossible, parce que même l'actuel président de la République, à cette période, était en prison. Est-ce qu'on va tous les rassembler avec tous les membres du gouvernement qui étaient en prison et qui doivent travailler pour redresser le pays, dire qu'on va faire une loi qui va tous les ramener en prison afin d'être jugés? C'est impossible. Tout ce que l'on peut faire, c'est se limiter à son interprétation. Mais ce qui m'étonne, c'est que ceux qui critiquaient cette loi savaient qu'il ne pouvait en être autrement. Personne ne pouvait, en beau jour, dire que chacun retourne là où il était. Car plusieurs d'entre eux, qui sont dans des fonctions et qui travaillent pour redresser le pays, retourneraient en prison. Parce que plusieurs d'entre eux y étaient. Donc interprétons cette loi judicieusement. Maintenant, ce que l'on devra retenir, c'est de faire en sorte que tout coupable soit identifié et que la justice reste indépendante pour le juger selon les fautes qu'il a commises. Maintenant qu'il vient de la voter, le reste est d'attendre la suite pour pouvoir apprécier. Nous allons maintenant sortir du pays pour parler de la situation africaine, notamment des conflits au Congo et au Soudan. C'est comme si la communauté internationale les a oubliés, de même que les instances africaines qui devraient les solutionner. On peut dire qu'ils s'en sont incapables. On pourrait même comparer ces conflits à la situation ukrainienne qui perdure encore. Nous demandons donc, l'Afrique est-elle incapable de trouver une issue à ses propres problèmes? Rappelons au passage que les puissances étrangères qui interviennent souvent, à savoir les Européens et les États-Unis, sont accusés d'ingérence, alors que parfois c'est eux qui parviennent à des solutions. Devant une telle situation contradictoire, comment jugez-vous ce dilemme? Si tu observes même ces puissances étrangères en question, quand elles s'impliquent dans un conflit, elles calculent d'abord leurs intérêts. Elles ne viennent pas pour travailler gratuitement, juste pour instaurer la paix. Non.
Elles analysent. Si on aide ce pays à battre la rébellion ou si on aide ce pays à dominer l'autre, on pourra puiser du pétrole sur ces terres, obtenir ces diamants ou d'autres ressources dont ont besoin nos pays d'Europe et ou d'Amérique, comme matière première pour créer nos propres appareils ou faire progresser et développer nos économies. Si elle constate que cette terre n'a rien d'intéressant à part des personnes ou des peuples qui s'entretuent, dans ce cas, je ne parle même pas d'ingérence, mais elles ne commenteront même pas la situation. Actuellement, c'est ce qui se passe en RDC, au Soudan. Mais aussi, les dirigeants africains doivent se réveiller et comprendre que personne ne va régler le problème à notre place. L'avancement et le développement du continent doivent être réglés par nous-mêmes. Il faut qu'on mette tout sur la table, qu'on délaisse certaines choses et qu'on mette en avant l'intérêt de notre peuple avant notre intérêt personnel. Il y a plusieurs conflits. Si tu regardes leurs sources, tu verras que la plupart sont des problèmes de lutte de pouvoir. Celui-ci refuse de quitter le pouvoir, celui-là veut accéder au pouvoir, mais il sait qu'il ne peut pas passer par la voie légale, il fait alors un coup d'État. C'est ce qui mine la terre africaine, nous le savons tous. Tant qu'on ne s'est pas mis d'accord pour mettre l'intérêt des peuples en avant, tu verras qu'à chaque fois, ce sera un conflit ici, un autre là-bas. Pour les puissances étrangères, pas la peine de les attendre. Quand elles verront leur intérêt, elles viendront. Quand elles n'en verront pas, tu ne les verras pas. Et quand elles mettent la main sur des ressources à exploiter, tu entendras encore les gens dire qu'elles commencent à s'ingérer dans notre politique et qu'elles ne devraient pas, parce qu'elles ont commis ceci ou cela. Elles ont leur façon de travailler qui est leur étiquette. Leur amour du travail dans un pays, c'est de prendre la ressource pour l'amener dans leur pays, pour leurs propres intérêts. Si elles ne voient aucun intérêt dans ce pays, cela va se dérouler ainsi. Elles vont se limiter à rester chez elles, à prendre leur télévision ou leur radio et à se limiter à des condamnations verbales. Sidi Mohamed El Cheikh, vous êtes un missionnaire. Et dans ces conflits africains, ne pensez-vous pas que vous avez une part de responsabilité? Car dans votre communauté, on y a vu des fidèles venant du Togo, de la Gambie, de la Côte d'Ivoire, etc. Presque toute l'Afrique est représentée ici. Ne pensez-vous pas donc que vous avez une part de manœuvre à exercer dans cette situation africaine? Nous y avons un rôle et des responsabilités. Le rôle, c'est de nous exprimer sur le sujet. Le message d'un missionnaire universel est empreint de pur wahyu, inspiration divine. Le message suscite généralement l'intérêt et sa parole est écoutée. Sa mission est donc de délivrer son message dans son authenticité. Les paroles prononcées seront-elles appréciées et appliquées à leur juste valeur par le public destinataire? C'est là où se trouve le problème. En Afrique de l'Ouest, nos disciples sont partout. Certains sont au Togo, d'autres au Cameroun, au Mali, en Côte d'Ivoire. Le problème actuellement, c'est que nous devons prêcher et nous délivrons bien notre message. Mais est-ce que ceux qui nous écoutent comprennent que ce que nous disons est de leur propre intérêt? Et quand bien même ils l'auraient compris, l'auraient-ils appliqué tout en sachant qu'il y va de leur intérêt? Malheureusement, comme nous disons souvent, le pouvoir rend fou. Il y en a certains qui, une fois au sommet, n'agissent que par rapport à leurs propres intérêts. Et malheureusement, la majorité des dirigeants procèdent ainsi. Et nous, notre responsabilité, c'est de préconiser. C'est tout ce que nous pouvons faire. Nous ne sommes pas à la tête des gouvernements. Ne faisons que prodiguer des conseils. S'ils sont appliqués, tant mieux. Sinon, cela ne nous empêchera pas de continuer à délivrer notre message, car nous avons une mission universelle. Ce discours nous a été ordonné et nous continuerons à le tenir. Dans le cadre de cette mission universelle, on a remarqué une rencontre de pays arabes sous la direction de l'Égypte pour aborder le problème de la Palestine qui est en train de souffrir le martyre. Ces États arabes ont mis un plan d'action qu'ils considèrent comme voie de sortie de la crise, qui est même différent du plan proposé par le président Donald Trump de déportation qu'il a qualifié de Riviera ou un soi-disant paradis du Moyen-Orient. Également, dans leur plan, ils n'ont pas impliqué le mouvement islamiste du Hamas. Comment jugez-vous cette stratégie visant à apporter la paix tout en excluant le Hamas?
Pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette proposition, il faudra faire un procès historique. Si tu fais des analyses en arrière, tu verras que l'armée qui a été la plus soutenue en question de financement en Afrique par les États-Unis, c'est l'armée égyptienne. C'est la réalité. L'armée à qui les États-Unis ont le plus donné de l'argent actuellement dans le cadre de l'aide, c'est l'armée égyptienne. Cela constitue donc un fait marquant à considérer. D'autre part aussi, si vous vous rappelez bien, il y avait un président qu'on appelait Mohamed Morsi, qui avait été élu démocratiquement. Et peu de temps après, on a vu qu'il a été renversé par un coup d'État, par un maréchal qui est toujours au pouvoir. Il était reproché à ce président déchu de faire partie des frères musulmans, qui, selon certaines sources, avaient des liaisons avec le Hamas. Donc le président Morsi a été destitué par la force des armes. Et celui qui l'a fait tomber est toujours au pouvoir. Nous constatons que les États-Unis soutiennent de nombreuses armées. Et en Afrique, l'armée qui bénéficie le plus des largesses américaines, c'est bien l'armée égyptienne. Donc les politiques égyptiens donnent des avis sur la gestion du conflit de la bande de Gaza en fonction de leurs intérêts. Ce que j'ai à leur dire sur ces propos, c'est que les Palestiniens ont un droit sur cette terre. C'est leur propriété. Personne ne leur a donné comme cadeau. Il n'y a aucun président ou aucune autorité, personne qui peut prendre une décision à leur place. Donc c'est leur terre. Et comme c'est leur terre, il leur revient de prendre les décisions qui conviennent à la bonne gestion de leur terre. Et ce qu'ils souhaitent, c'est mener une vie paisible, pouvoir cultiver normalement leurs champs, pratiquer leur religion en paix, vaquer librement à leurs occupations. C'est ce qu'ils veulent. Maintenant, dire qu'on va régler le problème du Moyen-Orient, ou plus précisément de la Palestine, en disant je vais écarter le Hamas, ce sont des paroles de quelqu'un qui ne veut pas résoudre le problème. Parce qu'aujourd'hui, le Hamas est la seule branche politique et armée qui protège les peuples palestiniens plus que n'importe qui d'autre. Et le Hamas est composé de soldats. Donc les soldats ont le droit de faire des replis stratégiques. Ils auraient pu quitter la bande de Gaza, fuir la Palestine et s'installer dans d'autres pays arabes, comme cela leur avait été proposé. Mieux encore, on leur avait offert des passeports diplomatiques, la possibilité de voyager en toute sécurité à travers le monde, et même la suppression de leur nom de la liste noire des organisations terroristes établies par les États-Unis. Et pourtant, ils ont catégoriquement rejeté ces offres, affirmant haut et fort que tant qu'ils resteront sur la bande de Gaza, sur la terre de Palestine, ils continueront inlassablement à défendre leur peuple. Tu vois, il existe de nombreux aspects que les médias occidentaux omettent délibérément. Laisse-moi te dire, les membres qui composent réellement le Hamas, ceux qu'on désigne comme des soldats, ou pire encore des terroristes, sont en réalité des hommes et des femmes qui ont perdu leur mère ou leur père sous les bombes israéliennes, des survivants de bombardements ayant rasé leurs maisons et exterminé leurs familles. Ils sont très souvent seuls. Ce sont ces personnes grisées par la guerre qui se sont rassemblées pour fonder le Hamas, sous la direction d'un guide spirituel, d'un érudit, d'un savant islamique et véritable homme de Dieu, Cheikh Ahmed Yassine. Cet homme que l'on voyait constamment assis dans son fauteuil roulant incarne la dignité et la foi inébranlable. Aujourd'hui encore, si tu consultes sa biographie sur Google, comme ce que font nombre de jeunes en quête de vérité, tu constateras qu'elle a été délibérément falsifiée. Les agents de l'occupation ont travaillé à déformer son image, allant jusqu'à faire croire qu'il fréquentait des bars, alors qu'en réalité cet homme n'a jamais connu que l'apprentissage du Coran et sa transmission. La preuve irréfutable en est que le jour même de son assassinat, Cheikh Ahmed Yassine venait tout juste de sortir de la mosquée, après avoir dirigé la prière de l'aube et prononcé un sermon. Escorté par ses gardes du corps, toujours en fauteuil roulant, il fut la cible d'une frappe de drone. Lui, un homme âgé, handicapé, fut tué sur le champ, ainsi que ses compagnons. Cela démontre que nous ne devons pas nous fier aveuglément aux médias occidentaux pour comprendre ce qui se passe réellement à Gaza ou en Palestine. Il nous faut scruter les événements sous le bon angle, avec lucidité et intégrité. Car aujourd'hui, je ne peux accorder ma confiance à l'Égypte, qui prétend s'occuper du dossier palestinien. Non, absolument pas. Si l'Égypte souhaite réellement jouer un rôle décisif dans la résolution du conflit, la moindre des choses serait de lui demander si son armée, qui bénéficie de financements massifs en provenance des États-Unis, a cessé de recevoir ces aides.
Si ces transactions ont effectivement été suspendues, alors nous pourrions envisager un engagement sincère de leur part. Dans le cas contraire, il serait plus sage de mettre ce dossier de côté. Rappelons-nous également de l'ancien président égyptien défunt, Mohamed Morsi, qui appartenait aux frères musulmans. On se souvient de ce qu'il disait de ses liens avec le Hamas, liens d'ailleurs pleinement assumés. Alors pourquoi vouloir aujourd'hui exclure cette organisation du processus de paix? S'ils veulent sincèrement la paix, il faut réunir toutes les parties autour d'une même table et engager un dialogue franc et inclusif. Car tant qu'il s'agira d'instaurer une paix durable dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie, nul ne peut faire abstraction du Hamas. Ce sont eux, en vérité, les véritables soldats qui protègent et défendent le peuple palestinien. foofu nga xam ne mooy Palestine rawatina sax mosquée Al Aqsa te dañuy suivre itam enseignement yi ngeen ciy joxe ba bu yàggul sax ci 10 avril bi. Dans ce conflit, votre mission revêt d'une importance notoire en Palestine jusqu'aux enseignements que vous aviez délivrés sur la mosquée Al-Aqsa. Récemment, au 10 avril, vous avez enseigné une réalité. Donc, si on arrive à un stade où les bombardements atteignent même le dôme du rocher, jusqu'à faire effondrer une partie de la mosquée, vous avez révélé que malgré la situation critique, les élus du ciel, avec leur délégation d'Araïb, soutiennent le peuple palestinien. Ils l'ont même manifesté à travers un événement que vous avez enseigné. Pendant ce temps, la plupart des pays musulmans observent la crise sans réagir sérieusement. Comment pouvez-vous nous décrypter le message de ces élus de l'au-delà par rapport à la situation palestinienne? waaw xam nga duñu wax sax ni les pays musulmans ñi ngi seetaan le peuple palestinien les pays musulmans les musulmans en général ñi ngi soutenir le peuple palestinien. On ne va pas affirmer que les pays musulmans ne soutiennent pas le peuple palestinien. En vérité, les musulmans, dans leur ensemble, manifestent leur solidarité envers le peuple palestinien. Ce qu'il convient plutôt d'interroger, c'est la manière dont on définit le concept de pays musulman. En effet, certains estiment qu'un pays est musulman lorsqu'il applique strictement les prescriptions de l'islam. Pourtant, il arrive que les personnes qui représentent ces pays ou y détiennent des responsabilités utilisent ce qualificatif comme une simple façade, alors qu'ils ne s'inscrivent nullement dans la pratique réelle de l'islam. Cependant, parmi les dirigeants que je connais personnellement et que je considère comme des musulmans authentiques, leur majorité dénonce sans relâche l'occupation israélienne dans la bande de Gaza. Je pense d'abord à notre propre pays, le Sénégal, qui a pris position de manière claire et sans ambiguïté en faveur de la Palestine. Notre gouvernement, tout comme d'autres États du monde musulman, a publiquement affirmé son soutien au peuple palestinien. Et cela est tout à fait légitime, car nous sommes musulmans et la solidarité entre croyants est une valeur fondamentale. Maintenant, exprimer ce soutien publiquement est en soi un acte bénéfique, car entre frères en islam, il est de notre devoir de nous soutenir mutuellement dans l'épreuve, dans l'injustice comme dans la résistance. Mais au-delà du soutien des hommes, il y a celui d'Allah. Et Allah, dans sa sagesse infinie, a toujours soutenu les peuples opprimés. Il ne faut jamais oublier que, tout comme nous portons attention au gouvernement terrestre, Allah subhanahu wa ta'ala détient également son propre gouvernement, la Hadratul Ilahiyya. Ce gouvernement divin est composé de ceux qu'Allah a élus parmi les hommes, l'ensemble des prophètes, en particulier les 313 envoyés qu'il a fait descendre sur terre, les élus d'Allah également, qui sont présents dans le monde Ghaib, l'invisible. Et chacun d'eux peut, selon la volonté divine, se retrouver dans la salle de la Hadratul Ilahiyya pour y prononcer un discours, émettre un avis ou participer à une décision majeure concernant le devenir de la terre. Au moment de la wazifa, cette catégorie d'êtres célestes dont nous avons fait référence tout à l'heure s'est présentée sur notre malade pour un moment d'intimité spirituelle. Ces êtres sont arrivés sous le couvert d'une boule de lumière représentant la mosquée Al-Aqsa. Cette décoration symbolique est une preuve manifeste de leur soutien indéfectible au peuple palestinien. Lors de la wazifa, donc, ils sont descendus du ciel. Et j'ai vu de mes propres yeux les 313 prophètes. C'est pourquoi hier, j'ai dit que je peux proclamer haut et fort que les 313 prophètes de l'islam soutiennent le peuple palestinien. Car le message du prophète Adam alayhi salam est identique à celui d'Isa alayhi salam. Le message d'Isa est en parfaite continuité avec celui de Moussa alayhi salam. Celui de Moussa est similaire à celui de Youssouf alayhi salam et celui de Youssouf également à celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'existe entre eux aucune divergence doctrinale ni de contradiction. D'ailleurs, Allah nous a ordonné de nous faire aucune distinction entre ces prophètes. Tous, dans leur unité spirituelle, sont d'accord pour soutenir le peuple palestinien, car ils savent exactement ce qu'ils endurent.
Et ils savent aussi avec certitude que la solution viendra, Inch'Allah, et qu'elle est proche, très proche. Pouvez-vous nous dire quand est-ce que cela se produira? Je pourrais vous dire quand aura lieu la descente de Isa ibn Maryam alayhi salam. Mais avant même d'aborder cette question, il convient de se demander si les gens ont réellement entendu le message que je véhicule. Car annoncer que Isa ibn Maryam descendra à telle date ou à tel moment précis ne constitue pas, à l'heure actuelle, la priorité. En cette année 2025, la véritable urgence réside dans l'accueil sincère du message du missionnaire universel, Sidi Mohamed El-Cheikh. Il s'agit d'écouter attentivement les codes qu'il décortique et de suivre fidèlement la voie droite qu'il trace, afin d'être prêt à être présenté comme un véritable compagnon lorsqu'arrivera Isa ibn Maryam. Mais si l'on se contente de dire que Isa ibn Maryam descendra tel jour, certains risquent de croiser les bras pour attendre passivement l'événement. Alors que Isa ibn Maryam ne viendra pas pour ceux qui attendent sans engagement. Il sera escorté par nos compagnons, déjà éduqués et préparés spirituellement sous notre bannière. C'est pourquoi lorsque nous étalerons l'étoffe de zikr à Masjid al-Aqsa, Isa ibn Maryam parcourra les limites du lieu et fera la tournée de sa mission avant de prononcer un discours mémorable. Ce discours symbolisera alors la victoire éclatante, tant attendue par toute la communauté musulmane. On va encore rester sur l'actualité mondiale avec ces réalités. Aujourd'hui, dans les relations internationales, on entend dire que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Le président américain Donald Trump, dont vous avez même prédit le retour, le démontre, on dirait, car même son slogan de campagne, c'était l'Amérique d'abord. Si vous étiez un dirigeant en face d'une puissance similaire, comment aurez-vous vous comporté avec lui sur le plan des menaces, des manipulations et des chantages qu'ils utilisent souvent pour obtenir ce qu'ils désirent? Cela peut m'étonner lorsque je t'entends dire si tu étais un dirigeant. Car en vérité, je suis bel et bien un dirigeant. Peut-être que ce que je dirige est encore méconnu de beaucoup, ou bien certains pensent que cela ne relève que du monde ghaib, l'invisible. Pourtant, même les cœurs, je les dirige et cela, je le sais pertinemment. S'agissant maintenant de Donald Trump, j'avais prédit son retour. J'avais pourtant affirmé qu'il n'avait aucun intérêt particulier pour que Haïb annonce son retour au pouvoir. Or, vous avez constaté qu'à travers le discours universel, son retour a été prédit. Si nous en avons parlé, c'est que cet événement fait bien partie des signes de Akhir Zaman, de la fin des temps. C'est en cela le rôle que joue le président Donald Trump dans cette époque. Il est venu pour uniquement déstabiliser. Telle est la nature même de sa politique. Actuellement, nous le constatons clairement à travers les mesures qu'il impose, notamment sur les tarifs douaniers. Il a déclenché une forme de guerre économique, si bien que dans toutes les régions du monde, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Russie, jusqu'en Chine, chaque pays cherche désormais les moyens de riposter à ses actions. Il est véritablement au centre de toutes les tensions, seul contre tous. Il a affronté le monde entier par ses décisions. Il n'est pas venu pour tisser des amitiés, mais pour défendre farouchement ses intérêts personnels et ceux de son pays. Et d'un côté, il a raison. Il dit l'Amérique d'abord, et cela est en soi compréhensible. Tout dirigeant devrait se soucier avant tout des intérêts de son propre pays, avant de penser à ceux des autres. C'est le conseil que nous adressons à tous les responsables d'État. Que chacun veille prioritairement sur les intérêts fondamentaux de sa nation, avant de tourner son regard vers l'extérieur. Mais maintenant, la véritable question est de savoir si agir comme lui serait bénéfique ou préjudiciable à long terme. Il est encore au début de son mandat, donc nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Pour ma part, si j'étais à sa place, je n'agirais pas exactement de la même manière, car tout pays doit avoir à l'esprit non seulement la défense de ses intérêts, mais également la situation de ses ressortissants, de ses citoyens, vivant à l'étranger depuis des années, voire des décennies. Il y a des manières de conduite qui feraient que ces expatriés pourraient subir des pressions ou être confrontés à des conditions hostiles à leur survie. On peut certes diriger un pays avec la préoccupation constante de ses intérêts, mais sans jamais oublier que parmi ce peuple que tu proclames comme étant ton peuple d'abord, il y en a qui résident en dehors de tes frontières. Et si les autres nations les rejettent ou les persécutent en retour, cela pourrait engendrer de graves conséquences. Et comme vous avez annoncé le retour de Trump, on peut croire à la probabilité qu'il puisse se confronter avec vous dans le cadre de sa mission, car cela correspondra à son mandat. Est-ce que donc votre mission aura des relations avec le pouvoir américain? Effectivement, notre mission possède une dimension universelle, en lien avec tous les domaines et réalités de ce monde.
À ce propos, je vais vous relater une anecdote remontant à ma jeunesse, qui s'inscrit dans le registre mystique. À l'époque, j'étais encore très jeune et je n'avais pas encore reçu la prophétie de ma mission. Nous étions bien loin de 2022, année de l'attribution officielle de ma feuille de route. En ce temps-là, je fis un rêve marquant, où je me trouvais dans le bureau ovale de la Maison Blanche. À ce moment, George Bush était le président des États-Unis. Dès mon entrée dans la pièce, j'ai étalé mon tapis de prière et accompli 2 unités de prière, AK, tandis que le président était en train de signer un document. Une fois la prière achevée, nous nous serrâmes la main et sortîmes ensemble à l'extérieur. En pointant le doigt, je lui indiquai le ciel d'où émanaient 3 traits lumineux, et je lui dis, c'est cela la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis ce rêve, il m'a été révélé intérieurement que ma mission aurait à un moment ou un autre un lien étroit avec les États-Unis d'Amérique. Et cela est logique, dans la mesure où ce pays occupe une position centrale dans le monde. Maintenant, dire que cette connexion sera de nature politique, mystique ou relationnelle, seul l'avenir nous l'enseignera, car la mission ne vient que de commencer. Inch'Allah, on est donc dans l'attente du moment. Nous avons une autre question dont on avait mis une pause, à savoir la question iranienne. Actuellement, l'Iran intéresse vivement le monde, surtout par rapport à l'arme atomique, qui suscite l'activation de certains pays, afin qu'ils ne puissent pas l'avoir, si même ils n'en disposent pas déjà. Avec au premier plan les États-Unis, l'Israël, l'actuel bourreau de la Palestine, qui brandit des menaces de tous bords contre l'Iran. Qu'est-ce qui vaut aujourd'hui tout l'acharnement de ces pays contre l'Iran et son programme nucléaire? Nous savons pertinemment que l'Iran occupe une place centrale dans la région du Moyen-Orient. Par conséquent, la stabilisation ou, à l'inverse, la déstabilisation de cette région pourrait en grande partie dépendre de lui. Il faut également reconnaître que l'Iran jouit d'une légitimité stratégique du fait de ses importantes ressources pétrolières. De nombreux pays étrangers reposent sur l'Iran pour assurer leur approvisionnement en pétrole, lequel constitue le cœur de leur économie nationale. Ainsi, un simple boycott iranien serait susceptible de provoquer une instabilité totale sur la scène internationale. C'est pour cela que l'Iran reste au cœur de tous les débats. Rappelons par ailleurs le discours marquant de l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême iranien, prononcé le jour de la Korité. Il y évoquait explicitement une riposte sévère, allant jusqu'à envisager l'usage de l'arme nucléaire en cas d'extrême nécessité. Pensez-vous qu'un guide religieux de sa trempe mentionnerait cette arme avec leurs nombreuses menaces publiques si l'Iran ne possédait pas déjà l'arme nucléaire? Beaucoup pensent qu'ils ont brandi la menace juste pour intimider les gens, mais ils connaissent bien leur situation en tant que centre géopolitique principal. Et n'oubliez pas que la CIA et le Mossad sont informés de tout ce qui se produit dans le pays, car ils y ont des agents infiltrés en permanence. C'est d'ailleurs pour cela que des arrestations ont lieu de temps à autre, visant à démanteler ces réseaux d'espionnage. Ces missions sont en vérité des opérations suicides. Si un agent appartenant à un service de renseignement détient des informations sensibles susceptibles de compromettre la sécurité nationale de son pays, il se doit par devoir supérieur de les rendre publics, même si cela doit lui coûter la vie. Et ce principe fonctionne dans les deux sens. Des agents iraniens sont également infiltrés en Israël et dans d'autres parties du monde. Si ces agents de renseignement étrangers avaient vu une menace de lancement d'une arme atomique, même s'ils seraient démasqués après, ils devraient automatiquement en aviser les États-Unis et les services comme la CIA, le FBI, etc. Et ils sont tous présents là-bas. La raison pour laquelle les grandes puissances se taisent et laissent les médias spéculer à leur guise sur cette question, c'est parce qu'elles savent déjà que ce qu'elles craignaient s'est déjà réalisé. Ce qui reste maintenant, c'est de tout faire pour que l'Iran ne puisse pas utiliser l'arme atomique ou d'éviter toute confrontation directe avec lui. Et toute leur stratégie repose sur des menaces. C'est pourquoi on entend d'une part les États-Unis brandir des menaces, et de l'autre part l'Iran avec leurs mollahs faire des déclarations de riposte. Mais de la manière dont on connaît la véritable situation,
la donne va malheureusement changer et aller dans une direction que nous n'aurions pas voulu. dina dem tuuti ba yàgg donne bi dina commencer di changer malheureusement nag parce que gënaluñu woon aussi. Seydi Mohamed El Cheikh, comment l'Iran est parvenu à avoir l'arme nucléaire? L'Iran dispose d'un service de renseignement exceptionnel, capable d'infiltrer des structures aussi puissantes que le Mossad, la CIA ou le FBI. Il s'agit du seul pays du Moyen-Orient à détenir une telle capacité opérationnelle. Les États-Unis ainsi que ses alliés, à travers leur politique étrangère de coopération, ont découvert cette réalité, mais ils sont incapables d'identifier les infiltrés avec certitude. S'il y a une fuite, à quel niveau provient-elle? C'est la question qu'ils ne peuvent pas résoudre. Comme ils en sont incapables, ils se camouflent en diffusant parfois de faux messages pour essayer d'identifier les agents infiltrés. Mais malheureusement pour eux, ces agents ont déjà été formés pour reconnaître ces fausses alertes. Tant que les États-Unis n'ont pas encore identifié clairement ces agents en sachant que c'est telle personne en Amérique ou une telle autre en Israël, etc., ils se limitent à menacer sans oser s'attaquer à l'Iran. S'ils y parviennent maintenant, ils pourraient lancer une attaque contre l'Iran, tout comme ce dernier peut s'attaquer à eux. Mais forcément, la tendance va évoluer, à cause d'une réalité mystique spéciale qui subsiste dans cette région. Et lorsque cela se produira, ce ne sera pas malheureusement en faveur du Moyen-Orient. On va terminer avec le Moyen-Orient. Donc récemment, vous aviez informé que si on compte découvrir les prochains événements, si on voudrait découvrir les prochains événements notoires de ce monde, il faudra braquer nos caméras vers l'Iran. Cela fait après un mois que vous avez émis cette annonce. Si on devrait faire une introspection mystique venant de vous, quelle réalité s'y est déjà manifestée depuis cette révélation? Je ne reviendrai pas sur ce que les médias occidentaux dévoilent à propos du Moyen-Orient, et notamment de l'Iran. Car en vérité, tout le monde détient aujourd'hui un niveau d'information équivalent sur ces aspects visibles. Je m'intéresserai plutôt aux secrets défense iraniens, notamment en ce qui concerne les mollahs, qui ont élaboré leur stratégie militaire et ont commencé désormais à la rendre publique, comme durant le discours de l'Aïd 2025, où ils ont posé sur la table la menace de la riposte. Ce sont peut-être les médias occidentaux qui n'ont pas encore saisi leur attitude et le niveau de sincérité de leurs menaces, mais ils travaillent activement sur ce projet en secret. Leur attitude est alimentée par une organisation mystique visant à transférer une essence mystique de la terre iranienne vers Damas. Lorsqu'on évalue cette organisation du côté de la Syrie, elle semble actuellement traverser une période de calme relatif, excepté les exécutions sommaires qui y ont été récemment notées. La situation pourrait rapidement se détériorer lorsque l'héritage spirituel d'Aïssa ibn Maryam, en provenance d'Iran, rejoindra la terre de Damas. Damas est actuellement dans une stabilité relative. Mais si cet héritage mystique arrive à destination, les troubles qu'il va occasionner à Damas seront plus importantes que ceux que l'on va noter en Iran. C'est une volonté manifeste de l'organisation d'Allah, à l'instar des anciens qui disaient que lorsque Dieu modèle et organise, il procède comme s'il détruisait les éléments, jusqu'à ce que tout soit troublé avant de faire descendre la solution finale, celle de la venue du Sauveur universel, le prophète Aïssa ibn Maryam, que l'humanité tout entière attend. Ce sont donc des réalités étonnantes comme analyse et révélation, et nous attendons donc les différents clichés de ces événements dans les prochains mois jusqu'au transfert effectif de l'essence vers Damas. Seydi Mohamed El Cheikh, l'émission tire à sa fin, mais nous voudrions en rajouter quelques petites questions. Toujours dans le fonctionnement actuel du monde, cette fois-ci nous allons partir en Afghanistan. On y a constaté que depuis le retour des talibans au pouvoir, les femmes sont persécutées ou limitées dans leur liberté de vie, qui est contraire aux enseignements islamiques, même si eux le considèrent comme basé sur l'islam. Notre question donc est de savoir pourquoi l'interprétation de l'islam est sujet à des problèmes chez certaines mouvances religieuses, en sachant que c'est une seule et unique religion.
Vous savez qu'il subsiste beaucoup de mouvances dans l'islam avec chacune sa manière d'interpréter le Coran et les hadiths du prophète Mohammed paix et salut sur lui. Au sein de l'islam, nous distinguons notamment trois groupes qui sont les plus remarqués. Je ne parle pas uniquement de la dualité entre sunnites et chiites, mais même au sein des sunnites, on retrouve les wahhabites d'un côté, les salafistes de l'autre, jusqu'aux soufis. Chacun d'entre eux, si vous faisiez l'exégèse du Coran, vous trouveriez des discordances par rapport à votre conception du texte en tant que soufi, que cela puisse être un wahhabite, un salafiste ou inversement s'il s'agissait d'un soufi. Donc fondamentalement, des divergences d'opinion existent au sein de l'islam. En ce qui concerne l'Afghanistan et les talibans, les médias occidentaux tentent majoritairement de les diaboliser. Souvent, ils rapportent des abus chez certaines femmes ou des histoires qui sont en réalité loin de la vérité. La raison pour laquelle ils essaient de les décrédibiliser est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé à la terre afghane une puissance mystique qui fait qu'aucun ennemi ne peut s'y installer durablement. Les États-Unis ne devraient pas d'ailleurs en avoir honte, car les Russes étaient les premiers à l'essayer. Mais ils avaient fini par plier bagages et sortir du pays. Récemment, c'était le tour des Américains, qui, après moult combats et occupations, ont fini par rapatrier leur logistique et soldats pour fuir le pays. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a octroyé ce don aux talibans, ce qui fait d'eux des seigneurs de guerre. Ils peuvent rester pendant 20 ans dans un coin pour combattre sans abandonner. En même temps, beaucoup l'ignorent, mais leur pays regorge d'innombrables mystères. En effet, c'est un pays dont le relief est montagneux, et au sein de ces nombreux rochers vivent des colonies de serpents venimeux depuis très longtemps. Ce qui est étrange à propos de ces serpents, c'est que lorsqu'ils croisent les habitants locaux, ils ne peuvent pas les mordre, ni les nuire. Les autochtones détiennent un secret capable de les neutraliser. Au contraire, leur morsure est fatale aux étrangers, car en peu de temps, le venin provoque un écoulement de mousse au niveau de la bouche et la mort survient. C'est pourquoi de nombreux soldats tombés sur les champs et dont la mort était attribuée aux talibans ont en réalité été mordus par les serpents. Finalement, cette stratégie de défense a été relayée au niveau du Pentagone et a poussé les Américains à opter pour les frappes aériennes. Maintenant, imaginez quelqu'un qui se réfugie à l'intérieur d'une montagne et qu'au moment où le rocher est bombardé, il est bien à l'abri dans les profondeurs de la grotte en train de boire son thé, comme l'exemple de Tora Bora. Ce sont ces situations similaires qui ont fini par épuiser l'ennemi, d'où la défaite et l'abandon de la Russie. Les États-Unis qui avaient juré d'exterminer les talibans ont eux aussi fini par fuir. Si ces forces étrangères ont quitté le pays par dépit, c'est bien grâce aux autochtones qui s'étaient dissimulés dans les grottes. Ils sont ensuite sortis avec leur Coran, leur hadith et leur manière d'interprétation des écrits pour administrer le pays en définissant les restrictions islamiques appliquées aux femmes. Mais quant à soutenir qu'ils maltraitent les femmes ou que leurs libertés sont bafouées, la plupart des gens qui s'adonnent à ces allégations te diront qu'ils l'ont vu dans les médias occidentaux. Et en ce qui me concerne, ces médias ne me suffisent pas quand il s'agit de s'informer sur la réalité interne de l'Afghanistan. Il faudrait même mieux partir avec votre caméra pour pouvoir filmer les femmes et la situation du pays, et vous entretenir avec les talibans afin de prendre leur version des faits. Comme c'est un travail d'investigation que les médias occidentaux font rarement, à cause de leur limitation d'accès dans ce pays, ils se lèvent un beau jour pour faire de la manipulation et donner leur version des faits. Peut-être il y a des libertés qu'on bafoue dans ce pays, mais leur gravité telle qu'elle est relayée dans la presse occidentale n'a pas atteint ce niveau dans la réalité. C'est donc une campagne de diabolisation de l'Afghanistan, un pays qui jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi à envahir. Par ces mêmes moyens techniques, on a remarqué une ascension fulgurante sur un nouveau domaine appelé intelligence artificielle. C'est le sujet d'actualité ces temps-ci sur le domaine de la technologie et de l'informatique. Comment pourrait-on donc l'utiliser judicieusement, surtout vos compagnons, afin de créer un surplus ou un apport dans la mission universelle? Concernant les IA, comme on le sait, la technologie avance à grands pas et à chaque époque, une nouvelle technologie se trouve au devant de la scène. Beaucoup n'avaient pas imaginé qu'un ordinateur pouvait stocker un certain nombre d'informations et en même temps être à l'origine d'une forme d'apprentissage et de restitution de données de manière ordonnée et cohérente. C'est en cela que les IA impressionnent les gens. Elles intègrent dans le système toute information qu'on leur communique et remplissent de nombreuses fonctions. L'homme n'a pratiquement plus besoin de sortir pour discuter avec des gens, car on peut longuement discuter avec une IA.
En guise d'exemple, je pourrais discuter du thème de ce Maouloud 2025 avec une IA, parler de la prière qu'on s'apprête à accomplir ou même m'entretenir avec elle sur le choix de mon port vestimentaire sur les différents événements. Et elle pourra même me livrer quelques conseils. C'est une technologie inimaginable. Autrefois, mais la science a été en haut niveau de développement. Et c'est une avancée que nous saluons, à cause de toutes les possibilités en faveur de la mission universelle. Mais aussi, il y a une mise en garde, car à côté de l'utilité de l'IA à nous servir, elle peut également nous nuire. La raison est qu'avec l'aide de l'IA, on peut te montrer à côté du président français depuis la France, alors que tu es ici assis. Plus grave encore, on peut publier une vidéo où on vous voit clairement ensemble en train de discuter, alors que tu es ici au Sénégal. Si on arrive à un niveau où on peut montrer quelqu'un sur Internet dans un lieu qu'il ne connaît pas et lui faire dire des paroles qu'il n'a jamais prononcées, lui faire des gestes qu'il n'a pas fait, jusqu'à parfois même le dénuder, c'est une situation urgente, nécessitant une réaction. Utiliser l'IA à bon escient, c'est pour le compagnon. Maîtriser l'outil à l'instar des personnes mal intentionnées. Heureusement, même si personnellement, ce n'est mon domaine d'intervention, je dispose de compagnons qui ont des compétences notoires dans ces IA. Ils les gardent néanmoins pour eux et les utilisent judicieusement pour la diffusion du message universel que je délivre afin d'ouvrir et illuminer les cœurs. Mais s'ils étaient animés d'une mauvaise intention pour nuire ou saboter les gens, ils pourraient facilement le faire. Nous disposons donc de cette compétence ici à Mehdi Mecher. Ceux qui peuvent la manipuler sont ici présents et ils peuvent répondre à toutes sortes de défis sur le développement technologique. Personnellement, j'affirme que son véritable sens réside dans son utilisation optimale pour l'intérêt de la mission. Car à l'aide de l'IA, on peut tenir un entretien en Wolof, spontanément suivi par un japonais qui le reçoit en japonais, un français qui l'entend directement en français et même en anglais, alors que nous nous exprimons en Wolof. C'est une technologie installée même dans les téléphones de dernière génération. On peut appeler quelqu'un en Wolof et il entend votre voix en arabe et inversement, lorsqu'il parle arabe, tu l'entends directement en Wolof. On n'a presque même plus donc besoin d'interprète. C'est donc un avancement important dans la technologie, que nous saluons d'ailleurs vivement. Mais faisons en sorte de l'utiliser judicieusement dans l'intérêt de l'islam, dans la voie droite, dans l'aide à la compréhension des enseignements du prophète paix et salut sur lui, au lieu de les manipuler dans le but de nuire. Seydi Mohamed El Cheikh, l'entretien commence à perdurer et vous avez pratiquement fait le tour des différentes questions qu'on avait préparées pour nos téléspectateurs depuis le Sénégal jusqu'à l'étranger. Avant que vous puissiez clôturer, nous voudrions vous accorder la parole afin que vous lanciez un message aux téléspectateurs qui vous suivent. Le message que nous voudrions faire passer reste immuable, car c'est le même message depuis que l'on a reçu l'ordre de conduire cette mission. Que tous les musulmans fassent des efforts pour être ensemble, en évitant le sectarisme, mais aussi et surtout que les gens priorisent la solidarité et l'entraide entre musulmans, qu'ils s'abstiennent de toute forme d'hypocrisie et d'égoïsme, car ce n'est nullement bon. À chaque fois qu'il y a de l'hypocrisie, la division adviendra. Et si l'égoïsme survient, chacun tentera de mettre en valeur sa propre personne. Les savants qui nous suivent, ou ceux désignés comme étant les savants islamiques, doivent se faire l'idée que la science qu'ils véhiculent ne leur appartient pas, c'est celle du prophète de l'islam, qu'ils la délivrent donc selon les enseignements du prophète paix et salut sur lui, avec désintéressement, loin de toute ruse visant à charmer et augmenter le nombre de disciples ou à se procurer des avantages financiers. Que chacun adopte également de la retenue en s'attachant à ses croyances sans critiquer l'idéologie de l'autre. Si cela se produit, l'union sincère des musulmans surviendra. Que les gens puissent aussi savoir qu'ils ne peuvent dépasser le statut d'être humain. Un humain qui aura toujours besoin de ses semblables. Disposer des prérogatives en tant qu'érudit ou en tant que dirigeant ne signifie pas qu'on est meilleur que les autres. Si tout le monde agissait avec respect et humilité, la paix serait totale et durable au sein de la communauté et dans nos relations humaines meilleures et fraternelles. En effet, tous les problèmes qui sévissent sont des conflits d'orgueil et de vanité, du genre « j'ai plus de science que toi »,« je dispose de telles propriétés que tu n'as pas », etc. Et tout ceci n'a aucun sens. L'essentiel, c'est de purifier son cœur et sa relation avec Allah.
de sorte à faire partie de ceux qui auront la tête haute et qui seront heureux en rencontrant leur Seigneur. Prenons garde de ne pas nous focaliser sur ce monde, qui est éphémère et finira certainement, quelle que soit notre longévité. C'est le message que nous voudrions lancer à tous les musulmans, qu'ils puissent y prêter attention, car c'est la parole qui va nous servir dans notre relation avec Allah. Amis téléspectateurs qui suivaient l'émission La Grande Interview avec Seydi Mohamed El Cheikh, ici, dans sa cité religieuse de Medina Cheikh, notre entrevue se termine ici. Nous vous donnons rendez-vous dans les années prochaines par la grâce d'Allah. Avant qu'on se quitte, on vous tend le micro pour votre dernier mot. Mais à l'occasion, toute l'équipe de MCTV, par ma voix, vous remercie pour ce rendez-vous annuel précieux où vous avez décrypté l'actualité du Sénégal et international sous deux angles, la dimension apparente cumulée aux aspects mystiques. Nous vous adressons donc tous nos remerciements et honneurs. Je remercie encore toute l'équipe de Medina Cheikh TV et toutes les personnes qui les accompagnent, car c'est à travers ce remerciement que je saluerai au passage tous mes sympathisants qui sont ici, à l'étranger ou dans d'autres familles religieuses. Et c'est à travers votre diffusion qu'ils ont pu suivre mon message jusqu'à m'apprécier et émettre tous les commentaires positifs que vous apercevez sur vos réseaux, que cela soit dans YouTube, sur TikTok, etc. Nous vous remercions donc profondément et prions à ce qu'Allah vous fortifie et vous assiste davantage dans le zahir et dans le bâti, sur tous les plans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.